Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal concernant les recommandations du président de la République dans son allocution hier à la clôture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, terminée hier. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaben, qui est membre du programme présidentiel et du Conseil des femmes, et également maître de conférence à l'Université de Ain Shams. Docteur Yousra, bonjour. Bonjour à vous. Alors, premièrement, si on parle des recommandations prononcées hier du président de la République au cours de son allocution à la clôture du Forum mondial de la jeunesse en sa 4e édition, comment les voyez-vous? En fait, il a déclaré hier plusieurs recommandations. Je peux vous citer quelques-unes si vous en voulez. Oui. Il a déclaré premièrement l'année 2022 comme celle de la société civile. Oui, exactement. Oui, Par exemple, pour les activités droits des femmes, à mon avis, ça sera un pas très intéressant pour les organisations et les sociétés civiles travaillant dans ce secteur. Ça sera une chance et une opportunité très importante. Oui, également, je pense qu'il y avait des sessions concernées avec l'autonomisation de la femme et l'intégration de la femme au sein de la société, de point de vue internationalement quand même, avec les problèmes qu'affrontent les femmes quotidiennement. Oui, exactement. Il a confié à la direction du forum de programmer ou de plusieurs formations pour les jeunes et les leaderships égyptiens et africains pour encourager l'entrepreneuriat et les activités de la jeunesse. Oui. Également, parmi ces recommandations, confier à la direction du forum d'activer son initiative lancée en créant un incubateur mondial pour les entrepreneurs, les projets émergents et les petites entreprises, en coordination avec la présidence du Conseil des ministres et les autorités responsables avec l'élargissement de la participation du secteur privé, les institutions financières et les partenaires au développement de cette initiative. Alors, comment voyez-vous cette recommandation? Cette recommandation, elle est si importante. Et par exemple, nous, au sein de la faculté de droit au Caire, de l'Université Ain Shams, on a créé récemment une unité d'entrepreneuriat et d'innovation. En soulignant cette recommandation, notre doyen a bien souligné cette recommandation et il a essayé de mettre en œuvre cette activité en encourageant la technologie et l'entrepreneuriat. Ce sera très important pour la société égyptienne, les jeunes diplômés qui cherchent un emploi. On va les encourager à non seulement rester dans leur secteur, mais aussi avoir une activité d'entrepreneuriat intéressante pour eux et pour la société égyptienne. Également, parmi les recommandations du président de la République, former des groupes de jeunes de l'Égypte et du monde entier pour participer immédiatement aux préparatifs du COP27, la conférence sur le changement climatique des Nations Unies, qui sera tenue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Oui. Et cette recommandation, à mon avis, elle va aussi mettre en œuvre les recommandations du COP 26 tenu à Paris. Et c'est ça que le président de la République a confirmé avant-hier lors de la session de l'ouverture. Il a bien souligné ce problème de climat et il a, en initiant tous les secteurs internationaux et locaux, de mettre en œuvre les recommandations de la conférence, le COP 26 a tenu à Paris.
Également, il y avait d'autres recommandations concernant le continent africain. Réaliser une extension africaine des initiatives du développement réalisées en Égypte dans le cadre de la responsabilité régionale de l'État égyptien envers son environnement régional. Oui, comme vous voyez, l'Égypte prend des pas vers le continent africain et c'est pour ça elle essaye de souligner ce rôle. Et moi, je trouve que cette recommandation est si intéressante pour les jeunes égyptiens et aussi les jeunes africains. Pas seulement les jeunes égyptiens, mais aussi africains. Elle va elle va réintégrer l'Égypte au continent africain. C'est très, très intéressant. Et comme vous avez vu hier, il y en a plusieurs diplômés africains qui ont été formés dans le programme Jeune Afrique. Ils ont salué le président de la République hier matin. Évidemment, quand même, avec l'Académie nationale de formation des cadres égyptiens, oui, le président l'a chargé au cours de ses recommandations, a chargé l'Académie nationale de formation des cadres de préparer des programmes de formation spécialisés pour les jeunes arabes et africains afin de développer leurs compétences et pour faire face aux changements causés par la pandémie du coronavirus et les conflits actuels, dont le principal est le développement des capacités des jeunes et à l'entrepreneuriat et à la technologie de pointe. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Alors cette promotion où ces étudiants, je dirais, arabes, africains, vont pouvoir être exercés pour défier quand même et faire face aux défis actuels tels que les changements causés par la pandémie de coronavirus et les conflits actuels dans notre région. Oui, et je souligne hier que lors de la soirée, le président de la République a pu saluer plusieurs exemples africains qui ont pu contribuer dans leur pays d'origine à changer et ont pu travailler dans ce domaine. Par exemple, des problèmes de l'eau, de la pauvreté. On avait hier plusieurs exemples très, très inspirants pour les jeunes égyptiens et pour les jeunes arabes et ont pu être salués par le président de la République hier soir. Parfait. Au terme de cette édition, Dr Yousra Chaaben, membre du programme présidentiel et du Conseil de la femme et maître de conférence à l'Université de Ain Shams, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.